Oh, ça faisait longtemps, non? Bah écoutez, je suis rentré de vacances. On va pouvoir recommencer les actus pressés comme d'habitude. D'ailleurs, pour commencer les actus pressés de cette année, j'ai invité Rémi de la chaîne Let It Be. Salut Rémi. Et salut à toi Antonin. Pas trop stressé d'être dans une actu pressée? Ah, je te cache pas qu'il y a de la pression. Hein. Let It Be, le crayon, c'est le duo que tout le monde attendait. Hein, avec celui entre Kenji et Chantal Goya. Faute de planning, on est les premiers, donc on va s'amuser. Ok. Bon alors vous me connaissez, je suis un homme plutôt pressé, donc perdons pas plus de temps et c'est parti. Générique. Et c'est là. How dare you? Là, tu pressé. Très pressé. Et on commence bien sûr cette semaine avec la finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Et le Bayern défiera le Paris Saint-Germain dimanche dans une finale de rêve. Et il faut bien dire qu'on a bien cru que ce serait une finale franco-française. Ah, on y a cru jusqu'à ce que le ballon arrive dans les pieds de Toko Ekambi. On a compris tout de suite que si le match durait 8 heures, il trouverait toujours pas le chemin défilé. Donc là, à un moment donné... Ah, Paris et Lyon, tels deux frères conquérant l'Europe. Ah oui, d'ailleurs, c'était la polémique Winamax dont tu as parlé sur ta chaîne. Si ça vous intéresse, allez checker sur sa chaîne. La vidéo qu'il a faite est très intéressante, n'est-ce pas? Ah, une excellente vidéo. Hein, depuis le clip des Kids United, on n'a jamais vu autant d'audace sur YouTube. Je recommande en toute objectivité. Oui. Mais bon, malgré toute cette polémique, tous les Français pourront être derrière la ville de Paris lors de cette finale face aux Allemands de Munich. Tous les Français pourront être derrière Paris, d'accord, mais est-ce qu'ils vont être libres de pouvoir choisir leur tenue vestimentaire? Parce qu'apparemment, on a rogné aussi là-dessus sur les libertés. Oui, même les Marseillais, parce que le préfet avait ordonné le fait que le maillot parisien serait interdit lors de la finale de la Ligue des Champions. Bon, heureusement, il est revenu sur sa décision et les Marseillais pourront se donner à cœur joie et supporter leur ville préférée qui est Paris. Ah, on souhaite quand même bien du courage au PSG parce que là, il va y avoir du réalisme en face. Là, on va t'envoyer de la BMW contre la Renault 12 de mon oncle Jean-Louis. Alors elle est tunée, hein, je veux dire, tu as un tribal sur le côté et un rétroviseur finition argent mat. Donc c'est quand même stylé, tu vois. Mais ça ressemble au dribble de Neymar. Tu fais rêver sur l'autoroute A6, mais quand il s'agit de doubler une Mercedes qui est lancée à pleine vitesse, tu t'accroches derrière et t'attends que le temps passe. Donc on souhaite du courage au PSG, mais quand même ça va swinguer. Allez, actu suivante. Autre sujet difficile à contourner, coup d'État au Mali. Coup d'État au Mali. Ah, les militaires ont dit à Ibrahim Boubacar Keïta, t'es bien sympa mais fais tes valoches, on s'en va. C'est ciao. Et forcément, la scène internationale s'est enflammée et là, on n'a pas fini d'en discuter. Oui, et pourtant Rémi, le coup d'État semble avoir le soutien populaire, non? Alors la notion de soutien populaire sur la scène internationale, si tu veux, c'est comme le nombre de grammes de sucre dans le Coca-Cola. Tu sais que c'est pas bon, mais tu vas quand même en boire. Et là, c'est un petit peu pareil. On avait dit pareil, hein, à la France notamment, avec ses histoires avec la Libye. On avait dit, oui, mais quand même, Kadhafi, il a un peu le soutien de la population. Ok, t'occupes pas de ça, on y va. Et donc, avec le Mali, ça sent quand même la même chose. On va voir. Hein. Oui, enfin, on peut le voir aussi comme la continuité d'une politique coloniale de la France envers les pays d'Afrique et qui s'inscrirait totalement dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un néocolonialisme. Ah, je te trouve un peu dur avec le terme de néocolonialisme, parce que quand même, l'objectif premier de la France, des États-Unis, de tous ces pays-là, c'est d'apporter la démocratie. C'est d'apporter la lumière. Je veux dire, ils arrivent avec des sacs de bougies, mettez-en partout. Il suffit de regarder aujourd'hui la situation de la Libye. Hein. C'est-à-dire que c'est politique de la terre brûlée. Mais on a apporté la démocratie. Donc le chaos, mais dans le respect, bien évidemment, du vote démocratique, tel qu'on sait le pratiquer chez nous d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, enfin, si la France semble apporter la stabilité dans la région, elle soutient visiblement des régimes qui ne semblent pas être légitimes vis-à-vis de la population. Parce qu'elle a qui choisir, qui le bon juge, le bon arbitre. C'est-à-dire que petit à petit, le bon juge, il va commencer à devenir chinois. Parce que c'est vrai que pendant que nous, on s'embrouille dans notre discours d'apporter la démocratie avec des pratiques néocolonialistes, là on est d'accord là-dessus, en attendant, la Chine grappille du terrain tout doucement et dévore l'Afrique par petits bouts en apportant des aides financières extrêmement solides, notamment la construction de ports en eau profonde qui enrichissent de nombreux pays d'Afrique et en dernier lieu, bien évidemment, qui enrichissent la Chine. Bon, de toute façon, je ne sais pas si on va arriver à être d'accord là-dessus. Allez, actu suivante. Ok, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie de parler des ministres de Macron
Et ça tombe bien puisque cette semaine, le ministre du budget a fait parler de lui. Ouais, c'est ce bon vieux Olivier Dussopt. Alors on n'avait pas encore entendu parler de lui, ministre délégué au compte public, qui est sous le coup d'une enquête pour corruption parce qu'il s'est vu remettre il y a quelques mois, 2 lithographies par la SOR, 3e entreprise française de gestion de l'eau, il y a du budget. Bon, et c'est pas le seul à s'être fait remarquer, puisque la semaine dernière, c'était Barbara Pompili, qui, je le rappelle, était députée en 2016 et avait décidé d'interdire les néonicotinoïdes, des pesticides qui sont particulièrement nocifs pour les abeilles. Attends, je comprends pas tout, Antonin. Là. Barbara veut buter les abeilles maintenant. Mais attends, ça colle pas bien avec son nouveau poste. Oui, et justement, désormais, elle est ministre de l'Environnement, et c'est bien elle qui a autorisé un usage soi-disant exceptionnel pour les betteraves de ces fameux néonicotinoïdes qu'elle avait elle-même interdits. Ah, y a pas à dire, ils sont forts, cette espèce de boucle infinie de la connerie. Ça me fait penser à la scène de Dewey, tu sais, dans Malcolm, quand il essaie de peser sa tête. Tu sais, il la pose, puis il regarde, puis ça fait toujours 0. Bon, bah, le bilan d'Emmanuel Macron est d'En Marche, apparemment, on est là-dessus. Ouais, vive la Macronie. Et ok, on termine cette actu pressée avec le coronavirus qui repart à la hausse ces dernières heures là en France. Et avec 4700 nouveaux cas déclarés dans les dernières 24 heures. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est samedi 22 août au matin. Ah non Antonin, attention, hein, pas toi. Hein. Ne tombe pas dans le piège de ces chiffres bidons dont on nous abreuve tous les jours. Forcément qu'il y a de plus en plus de cas détectés vu qu'on teste de plus en plus. C'est mécanique, au bout d'un moment, il y en aura la casquette, comme on dit dans le milieu du couvre-chef. Soyons un petit peu sérieux, regardons notamment la courbe de décès. On parlait il y a quelques jours d'une dizaine de décès en France, on est 67 millions, et tant mieux. Mais attention à pas quand même installer de la peur là où il y a déjà de la peur. Juste, Rémi, pourquoi tu portes pas de masque? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on croise les doigts parce qu'ils sont encore capables de nous l'imposer, le masque n'est pas obligatoire à domicile. Parce que là, ce serait la fin des haricots. Et d'ailleurs, n'oublie pas que tu n'as rien sur le pif non plus, mon grand. Oui, c'est vrai non plus. Mais quand même, essayer d'être prudent, de porter des masques quand il le faut, de respecter les gestes barrières, ça nous évitera peut-être un reconfinement. Ah non, pas un reconfinement, par pitié. Je me suis fait l'intégrale de Derrick en allemand. Je peux te dire que j'ai encore les gencives qui saignent. Je crois qu'on a terminé. Rémi, t'as quelque chose d'autre à ajouter? Ah, je crois que la boucle est bouclée pour ce petit tour d'horizon, mais on va avoir de nouveaux sujets croustillants bientôt, ça j'en doute pas. Le monde politique est là pour ça. Voilà, et donc si vous voulez suivre l'actualité au jour le jour, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je mets en story tous les jours toute l'actualité qu'il faut retenir. Si vous voulez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Rémi, allez-y. Rémi fait des vidéos vraiment très intéressantes. Oui, alors les vidéos, je rappelle qu'elles sont interdites à toutes les personnes qui pensent que Sibeth Ndiaye a fait des déclarations cohérentes pendant la crise du coronavirus. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir son public. Voilà, je n'aurais pas dit mieux. Abonnez-vous à la chaîne du Crayon, laissez un j'aime, mettez un commentaire. Moi je vous laisse parce que vous me connaissez, je suis un homme plutôt pressé. Salut Rémi. Salut l'artiste. Salut.